Alors bonjour, bienvenue à tout le monde dans ce nouveau webinaire AVMAT. Alors on est très content de pouvoir à nouveau tenir cette formation en ligne et puis de vous présenter pour ce deuxième webinaire organisé le système RAI de Carré qui est assez unique, même peut-être unique au monde, parce que voilà, on n'a pas vu d'autres systèmes comme ça qui permettent d'allier le son et la lumière en même temps. Donc voilà, ce webinaire durera normalement environ 45 minutes. On a désactivé vos caméras et vos micros, donc vous pouvez les laisser tels quels. Et puis, si vous avez des questions en cours de route, ben, n'hésitez pas à utiliser l'outil conversation, le chat. Et puis, on gardera quelques minutes à la fin du webinaire aussi pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas aussi à nous demander si voilà, des choses ne sont pas claires. Alors, qu'est-ce que c'est ce système RAI? Alors, pour commencer là-dessus, eh bien, Carré a créé une nouvelle division qui s'appelle Cascape. Ils ont dédié en fait un team particulier pour cette division-là. Et l'idée derrière ce principe, eh ben, c'est d'allier un éclairage haut de gamme avec une solution audio intégrée. Et voilà, ils ont lancé ça l'année passée et d'autres produits vont aussi être dans le futur développés dans cette division-là, Cascape. Mais le rail, c'est le premier produit qui est mis sur le marché par cette division-là. L'idée de Cascape, eh ben, c'était justement d'harmoniser plusieurs fonctions dans un même produit. Et quelque chose qui soit discret et beau en même temps. En fait, c'est la ligne de conduite pour tous les produits de chez Carré. Au fur et à mesure des slides, là, vous verrez différentes photos, différentes installations du système, et puis ça vous donnera une meilleure idée comment intégrer tout ce système rail. Donc, l'idée derrière ce principe de rail, hein, c'est qu'on a la lumière et l'audio en même temps. Donc, on peut, dans beaucoup de cas, en fait, on n'aura plus besoin d'installer une sono complète avec des haut-parleurs apparents, mais tout sera intégré dans le même système. Voilà. Alors, le premier système de Cascape, donc c'est ce système rail. Et ce rail, donc, qui fait à peu près 1,20 m de long, avec des LED, on verra quels différents types d'éclairage aussi on peut avoir. Et puis, des haut-parleurs full range qui sont intégrés. Donc, on verra aussi que le rail en lui-même peut se suffire au niveau audio. On n'est pas obligé d'ajouter un sub, par exemple, pour sonoriser une pièce. Voilà. Alors ici, un premier exemple. Peut-être que pour certains, vous avez déjà vu cette image, mais c'est assez intéressant de voir l'intégration du système rail. Alors, ici, on a deux emplacements différents. Alors, vous voyez à chaque fois les petits symboles. Et puis, ce que vous constatez, c'est que il y a trois configurations différentes ici de lumière. Sur la gauche, j'ai des spots qui éclairent en direct sur le bas. Sur le milieu, eh ben, j'ai un éclairage LED, on va dire, standard. Et puis sur la droite, j'ai un système suspendu qui permet d'éclairer un petit peu plus bas et puis voilà, avec plus de possibilités aussi.
Donc, tout de suite, là, en regardant l'image, ben, vous vous rendez compte déjà qu'on peut intégrer différemment le rail. On peut l'enfoncer en fait dans le mur, dans le plafond, je veux dire. Donc, il sera semi-encastré ou suspendu aussi au plafond. Donc, il y a différentes solutions là qui existent. Au niveau dispersion de lumière, ben voilà, ici on a l'exemple de ce qui a été fait. Alors, ça vous montre en fait la dispersion de lumière des différents rails. Alors là, par exemple, à l'avant, à gauche, tout devant, on voit que la dispersion de lumière, elle se fait presque exclusivement sur la gauche du mur. Donc, ça éclaire en ligne droite sur le bas et contre le mur directement. Tandis que les spots qui sont à l'arrière, eh ben, eux fournissent une lumière en cône, hein, en système de cône. Tandis que le rail, enfin les deux rails qui sont sur la droite, eh ben, là, vous avez une lumière qui est plus large et qui permet d'éclairer un petit peu plus, mais peut-être moins direct aussi. Donc, on peut combiner plusieurs types de lumière dans un système rail. Et puis, au niveau audio, voilà, là, on a la couverture du son dans la pièce. Alors, on le verra après, hein, les détails techniques, quel angle d'ouverture les haut-parleurs proposent. Mais là, on voit que ça couvre assez bien, en fait, toute la surface du magasin. Voilà. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs types de lumière qui existent. Alors là, on est en train de voir le premier type de rail, ce que Carré appelle symétrique. Donc, c'est une lumière directe et on voit l'intérieur du système, comment il est fait. Donc, en fait, c'est une plaque PCB hein, de LED. Et puis, on a un réflecteur autour qui permet vraiment de diriger la lumière où on veut. Alors, ce modèle symétrique, c'est une des options dans le rail. Donc, quand vous choisissez un rail, il faut savoir si vous voulez un modèle avec une lumière symétrique ou autre chose. On verra les autres options après. Et puis, on voit la qualité de réflexion de la lumière, c'est de 98%. Donc, on a vraiment la majorité, en fait, ben voilà, les 98% hein, de lumière qui sont projetées. Donc, vraiment un très, très bon éclairage qui permet de couvrir aussi beaucoup de surface. Donc, ça, c'est une première option, le modèle symétrique, où là, on dirige la lumière sur le bas. Ensuite, on a le modèle diffus. Là, vous le voyez, qui est sur le dessin à droite. Alors, celui-ci, la différence, c'est que vous voyez dans la construction du rail, on a un petit film blanc qui permet de rendre la lumière plus diffuse. Donc, elle est moins directe. Alors, l'avantage de cette version-là, c'est que vous avez une ouverture de lumière plus large. Par contre, vous avez moins de puissance de lumière au sol. Donc, la lumière est moins uniforme. C'est plus pour avoir un éclairage d'ambiance, on va dire. Mais également, l'avantage aussi, c'est que c'est une solution qui est un petit peu moins chère que le modèle symétrique qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, on a un troisième modèle qui est l'asymétrique. Alors, on le voit sur la gauche ici, vous comprenez tout de suite le principe. Hein. C'est qu'on peut diriger cette fois le faisceau dans un angle. Alors ici, il m'a servi en fait à éclairer le mur. Donc là, c'est vraiment intéressant hein, parce qu'on va pouvoir diriger et puis éclairer plus un côté que d'un autre avec ce système-là. Donc voilà, le modèle asymétrique. Et de nouveau, on a 98% de réflexion de la lumière, donc une excellente luminosité sur la partie qu'on veut éclairer. Et puis, une dernière option ici, la partie spot.
Donc, cette fois, on n'a plus le PCB de LED qui est intégré dans le rail, mais il est complètement électrifié. Donc, ce rail de 1,20 m permet à ce moment-là, enfin, de fixer en fait des spots sur toute sa longueur. Et puis les spots, ben, bien sûr, on pourra les diriger comme on veut, à l'angle qu'on veut, pour éclairer certaines parties. Et là, en carré mentionne aussi qu'on peut monter d'autres marques de spots sur ces rails. Donc, on n'est pas forcé à utiliser leur spot. C'est possible aussi de monter un autre système, une autre marque. Voilà. Alors, on a ici également l'exemple d'une autre option. Vous voyez qu'au milieu, ici, on a des mini-spots. Et on voit dans cet exemple-là qu'on peut allier en fait une lumière, par exemple, symétrique avec un petit bout de mini-spot pour peut-être éclairer plus directement une partie que l'on veut de la pièce. Voilà. Et là, par exemple, dans cet exemple, on a plusieurs rails qui sont mis en série, hein, et qui ont à chaque fois en fait cette partie mini-spot et qui permet d'éclairer un petit peu différemment la section qu'on veut. Et puis, derrière, ici, vous voyez que le modèle suspendu, il permet également de diffuser en dessus. Donc, c'est de la lumière indirecte. Donc là, on va éclairer le plafond. Et puis, le plafond, à ce moment-là, s'il est blanc, hein, bien sûr, permettra de refléter cette lumière sur le reste du plafond et éventuellement sur le bas. Donc, ça, c'est assez intéressant si on ne veut pas avoir une lumière directe au sol, mais plutôt une lumière qui donne l'éclairage général beaucoup plus douce dans la pièce. Donc, pour résumer, au niveau éclairage, voilà les différentes options. Donc, on a dans ce rail les lumières directes. Donc, vous voyez symétrique, diffus, asymétrique, donc qui permet de choisir un angle. Symétrique avec les mini-spots, donc on peut orienter comme on veut. Et puis, non, pardon, les mini-spots, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure, hein, les petites sections avec voilà, des petites LED au milieu. Et puis, la dernière option, le rail électrique avec des spots justement qui sont orientables. Donc, pas mal de possibilités qui permettent d'éclairer toute la partie du bas. Et en plus de ça, on a la lumière indirecte en haut qui, si le rail en fait est suspendu, et ben là, on pourra éclairer le plafond. Donc, pas mal de possibilités. Et on verra aussi par la suite justement qu'on peut choisir voilà, des angles. On n'est pas obligé de le faire que en ligne, hein. On peut choisir des croisées, etc. Donc, ça amène beaucoup de possibilités. Voilà. Alors, pour la deuxième partie, je laisse maintenant mon collègue qui va prendre la main sur le système et puis vous présenter aussi cette deuxième partie du webinaire avec des détails techniques aussi sur l'audio. Alors, JC. Merci Sandy, j'espère que vous m'entendez, j'espère que vous voyez mon slide. Est-ce que Sandy, tu peux confirmer? Oui, Voilà. on t'entend bien et on voit le slide. Ouais. Voilà. Donc, Carré, avec ce nouveau système, propose aussi pour agrémenter vos projets des fichiers en format LDT qui peuvent par exemple être utilisés dans des logiciels. Ici, on voit des logiciels gratuits Relux et Dialux qui vous permettent, au même titre que l'on fait avec le Ease hein, pour l'audio. Donc, eux, ils l'ont intégré ici en termes d'éclairage afin que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de combien éventuellement de mètres de rail il faut mettre, quel type d'ouverture choisir, etc. Voilà. Donc,
On a parlé de la lumière, on peut parler maintenant donc au niveau du son. Donc, ici, par rapport à donc au projet qu'on vous a expliqué, précédemment, vous avez, donc là un son qui est, uniforme dans toute la pièce pour avoir une musique d'ambiance et donc, avec les rails mis bout à bout, on a vraiment une homogénéité du son, partout dans la pièce et évidemment, c'est, très discret puisque c'est invisible. Voilà donc de quoi est composé au niveau du son à l'intérieur d'une barre d'1,20 m. Donc on a trois enceintes avec des haut-parleurs de 5 pouces. Donc ici, vous voyez donc avec une ouverture de 100 degrés à l'horizontale. Donc, ce qui est largement, suffisant pour, par exemple, une pièce, par exemple, d'environ 10 m². Vous mettez au milieu, à une hauteur, environ de 2 mètres et ça vous couvre toute la pièce. On va vous montrer des exemples, plus tard. Au niveau du raccordement, alors le raccordement, se fait en fonction du modèle que vous choisissez, donc surtout au niveau de l'éclairage. Donc ici, on a un système tout simple, qui ne contient pas de DALI. Donc il faut savoir qu'eux, ils ont utilisé le protocole, DALI pour, donc on a l'option DALI, qui est disponible. Ici, on voit l'exemple avec la fonction basique toute simple. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez une alimentation qui vient sur votre dimmer pour justement driver les LED. Donc, on a juste l'alimentation pour la barre LED. Donc, dans ce cas de figure-là, au niveau de la capacité maximum, au niveau de l'éclairage, on peut connecter 5 rails en même temps. Donc ça, c'est, la connexion, électrique, hein. On ne parle pas de connexion, physique entre les rails parce que là, on peut, vous verrez, on peut aller beaucoup plus loin. Au niveau de l'audio, donc l'impédance fait que l'on peut, mettre maximum 12 rails en série. Donc c'est-à-dire que là, on descend à 4 ohms et puis pour rattaquer, si vous voulez, une 2e série de 12, et ben, vous, repiquez, si vous voulez, le son d'une autre sortie d'ampli afin de pouvoir attaquer les 12 suivants. Voilà. Ensuite, donc ici, on a le système avec, le DALI. Le DALI va vous permettre, de, contrôler vos portions, de rails indépendamment. Donc c'est-à-dire que vous pouvez imaginer avoir plusieurs zones dans une pièce ou bien, par exemple, pouvoir indépendamment, utiliser, éclairer avec la lumière indirecte et indépendamment contrôler aussi la lumière directe que vous avez dessous. Donc pour ce faire, on alimente comme précédemment donc les LED. Donc ça, c'est avec la version option DALI présente. Donc pareil, donc ici, on est limité à 5 modules pour l'alimentation. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une longueur de 10, eh ben, au milieu, vous devez réinjecter du courant. Et par contre, pour le DALI, pas de problème. Ça, on peut les interconnecter ensemble. Je crois qu'on peut faire maximum 300 mètres avec le DALI. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Le DALI va vous permettre donc justement de gérer indépendamment les différents modules de LED que vous avez à l'intérieur. Voilà. Comme dit précédemment, comme a dit Sandy précédemment, donc on a plusieurs aussi options de montage. Donc là aussi, vous voyez, donc on peut le mettre soit au plafond, encastré. Ils ont développé maintenant l'encastrement total. Bien sûr, donc voilà, ça c'est vraiment du custom. On peut les suspendre. Donc, si vous venez chez nous à Renan, on a le système suspendu qui se trouve
en présentation et on peut le mettre évidemment en applique. On a aussi la possibilité pour faire les jointures d'avoir justement des coins donc en T disponibles et donc dans tous les plans en fait. Donc ça c'est aussi à choisir en fonction de votre projet. Voilà, on voit une vue d'ensemble maintenant de ce qui est proposé. Donc, vous voyez que chaque case, en fait, ici, c'est les options qu'on va pouvoir choisir. Donc, si on veut avec de l'audio, pas d'audio. Là, ici, on va choisir donc au niveau de l'éclairage. Qu'est-ce que l'on veut comme type d'éclairage? Qu'est-ce que l'on veut comme protocole? Donc là, on voit ici, si vous voulez que l'alimentation électrique toute simple ou si vous voulez le DALI. Et puis ici, on choisit si vous voulez aussi la lumière directe ou indirecte au-dessus. Et puis ensuite, le type de montage. De base, les couleurs sont disponibles en blanc ou en noir, mais bien entendu, on peut choisir n'importe quelle couleur râle afin de permettre l'intégration dans vos projets. Carré propose une mallette de démonstration que nous avons aussi en démonstration chez nous. Donc, l'avantage, vous pouvez aller chez vos clients, montrer le concept, avec donc déjà prêt à l'emploi. Hein, donc vous avez l'amplificateur, vous avez la simulation aussi d'interrupteurs en DALI, les diverses options de montage, ainsi que les filtres, par exemple, pour montrer les types d'options qu'on peut rajouter dessus. Voilà, pour en revenir au projet d'avant, je vais vous montrer maintenant plusieurs exemples de qu'est-ce qu'on aurait besoin en fait pour faire nos projets. Donc ici, le magasin donc de 40 mètres carrés a été réalisé avec les différents types de produits que vous voyez là. Et ce qui est intéressant, de voir, c'est qu'on n'a qu'un seul petit ampli KA02. Donc, on en avait parlé au webinaire précédent. Donc, le KA02 regroupe pas mal de choses en interne. Donc, pour un petit shop comme ça, on peut très bien, par exemple, passer Spotify ou avoir le Bluetooth. Et c'est suffisant pour avoir de la musique d'ambiance pour un shop de cette taille-là. Voilà. Vous voyez aussi l'estimation du prix pour tout le projet. Donc ici, comme dit précédemment, ça c'est juste un petit récapitulatif pour vous montrer donc qu'est-ce qui a été utilisé comme option pour le rail. Ici, alors c'est intéressant parce que c'est chez eux, donc chez Carré, donc j'ai pu écouter ce système-là aussi donc dans l'une de leurs salles de conférence. Et donc ici, ils ont choisi de mettre un KA14 pour driver le son qui se trouve dans le rail. Donc là, vous voyez, vous avez deux modèles différents. En fait, le modèle qui se trouve contre le mur est dépourvu d'audio. Il est uniquement là pour l'éclairage. Voilà. Donc là, ils utilisent l'audio vraiment pour ce qui est au plafond. Voilà, bon, ça c'est ce que je viens d'expliquer. Alors, ensuite, ici, on voit justement un bureau en open space, par exemple, 100 mètres carrés. Donc là, ils ont utilisé aussi deux types différents, avec donc de l'éclairage ici, de l'audio au-dessus des bureaux, et dans les allées centrales, pas d'audio.
Donc, c'est-à-dire que vous pouvez choisir les zones que vous voulez, si vous voulez avec l'audio ou sans le son. Ici, dans le cadre, d'un bar, par exemple, voilà, donc là, ils ont, utilisé un KA14. Alors, on suppose aussi le KA14, comme il est drivé aussi sur, plusieurs, sorties, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire plusieurs zones avec, votre audio. Donc, il est beaucoup plus facile de faire plusieurs zones en audio avec un KA14, par exemple, qu'un KA02. Mais si vous avez qu'une seule zone, un KA02, en tout cas dans ce cadre-là, aurait très bien suffi. Voilà. On voit aussi également que, pour, le bar, ils ont, utilisé un sub. Donc, en fait, le KA14, drive aussi le sub qui se trouverait dans le bar. Voilà, on voit donc ici la dispersion aussi bien donc éclairage que le son pour ce projet. Donc, tout selon, ce qu'on vient de discuter est disponible sur le site de Carré. Nous avons aussi la possibilité d'avoir un soft de configuration, mais, n'hésitez pas à nous envoyer en fait vos projets et on vous configurera le rail afin de vous pouvoir vous faire directement, les offres avec, ce qu'il vous faut. Voilà, je redonne la main à Sandy. Merci de nous avoir écoutés. Et puis justement, bah, on attend maintenant, par rapport à vos questions aussi. Donc n'hésitez pas, nous sommes là. Questions? Voilà, merci JC, hein. Donc, effectivement, n'hésitez pas à utiliser le chat à la conversation si vous avez des questions particulières. Peut-être juste encore une petite, un petit détail technique que je trouvais intéressant aussi à donner, c'est la réponse en fréquence, hein, du système. Donc, elle descend quand même environ jusqu'à 60 Hertz. Donc, elle fait de 60 Hertz à 20 kHz. Donc, c'est ce qui signifie que le système peut se suffire à lui-même, sans caisson de basse. Mais là, on est d'accord, on parle de musique d'ambiance. Donc, pour une musique, comme on a vu dans le magasin de sacs, hein, au début, là, ça suffirait. Maintenant, si on est dans l'exemple du bar qu'on vient de voir, que JC vient de montrer tout à l'heure, avec des gens qui discutent, qui parlent, voilà, peut-être que ce serait pas assez. Donc là, on peut rajouter à ce moment-là un sub. Et le petit ampli K02, donc le même ampli que la série Azimut, peut suffire. À ce moment-là, il va driver sur deux sorties un sub, et sur deux autres sorties, il va driver les différents rails de lumière. Et à ce moment-là, on a des présélections dans tous les amplis carrés, hein, que ce soit le petit modèle ou les plus grands, pour le rail. Et il y a un filtre qui est appliqué et qui permet de couper en fait les basses fréquences. Donc on part environ vers les 200 Hz jusqu'à 20 kHz pour le rail. Donc il va s'occuper des bas médiums, médiums et aigus. Et à ce moment-là, toutes les basses, on le laisse pour le sub. Et ça permettra d'avoir un petit peu plus de patates, un petit peu plus de puissance en fait pour tout le système. Voilà, juste une précision comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions autrement sur le système ou ça semble assez clair pour vous? Voilà. Mon collègue, hein, qui précise que le catalogue est disponible en français.
sur notre site internet, hein, vous pouvez le télécharger dans la section catalogue sur notre site Avemat. Voilà. Eh bien, sinon, si vous n'avez pas d'autres questions particulières, n'hésitez pas à nous contacter, à nous demander si vous avez des offres aussi sur le sujet. Merci d'avoir suivi ce webinaire. On espère bientôt vous voir de visu aussi. Et puis d'autres webinaires suivront également. On vous informera, normalement un autre va se tenir la semaine prochaine pour ODAC, pour l'introduction des produits. On vous enverra aussi les informations. N'hésitez pas à regarder aussi sur notre site internet. Et puis envoyez-nous vos projets. Voilà, on s'occupera de toute façon de tout cela aussi. Voilà, merci d'avoir suivi en tout cas. Bonne suite, bonne journée et à une prochaine. Merci.